사실은 Ce qui est dommage quand tu mets pas de glaçons, c'est que t'as pas l'effet latte, tu vois, t'as pas une couche bien définie avec le lait de riz en dessous, mais c'est quand même très bon et ça reste la boisson qui va m'aider à me réveiller. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Je suis désolée, là je viens vraiment d'allumer la caméra en me réveillant, de te poser un petit peu des questions, mais d'où est-ce qu'on est, surtout si tu me suis depuis un petit moment. On est dans un Airbnb à Paris, on fera un petit tour juste après. J'hésite à aller courir, j'ai quand même pris mes affaires avec moi dans ce séjour. Alors pourquoi je suis à Paris? Parce que j'ai un projet de vidéo avec une autre youtubeuse qui nécessitait que je vienne une journée entière quasiment. Quitte à venir, je me suis dit que j'allais me faire un petit solo trip toute seule quelques jours. Ça fait déjà quelques fois maintenant que j'ai l'opportunité de venir plus sur Paris, ça je te partage dans les vlogs. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas vraiment l'occasion de me poser plusieurs jours. Même dans un Airbnb, je viens en général dans un hôtel et tu vois, de me cuisiner des petits repas de produits qu'on n'a pas en Belgique et tout. Enfin, j'avais vraiment envie de ça. Ça va être un petit vlog très chill. Je n'ai rien planifié, prévu de spécial. On va juste profiter de Paris ensemble, toi et moi. On va manger. Je vais te partager des petits bons plans aussi, potentiellement. Mais voilà, on va se faire une petite journée tranquillou. Le Airbnb, écoute, je vais te faire un petit tour parce qu'il est pas mal du tout. Quand je dis il est pas mal, il est pas parfait non plus. Dans le sens où moi je viens au printemps, il y a quand même de la lumière assez tôt et assez tard le soir, mais son gros point faible sinon, c'est qu'il manque de lampes. En fait, là tu vois, il y a les interrupteurs, mais il y a aucune lampe au plafond. Les deux seules lampes qu'il y a, c'est celle-ci qui n'éclaire vraiment pas très fort et celle-ci à côté du lit. Sinon, même pour cuisiner et tout, les gens en hiver, je sais pas comment ils font, mais il y a zéro lampe. Il est en location disponible depuis très peu de temps, ce qui permettait d'avoir un prix ultra intéressant. D'ailleurs, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'avis, forcément la personne qui le mettait en location ne pouvait pas se permettre de le mettre très très cher. Gilles m'avait fortement même déconseillé de prendre celui-ci en me disant oui, mais quand il n'y a pas beaucoup d'avis, c'est un risque parce que si ça se trouve, l'appartement il ressemble pas du tout aux photos, c'est pas propre, c'est pas bien entretenu. Donc oui, j'ai pris un petit peu le risque, mais Paris c'est tellement cher niveau logement et cette fois-ci j'avais pas du tout envie d'aller dans un hôtel. T'as quand même une machine à café. Quand je suis arrivée, il y avait pot de confiture, il y avait des dosettes aussi. Moi j'ai juste remplacé par mes trucs à moi. J'ai pris quand même mon matcha pour le matin. Pour tout te dire, j'avais des dosettes à café aussi des précédents voyages. En fait, c'est pas du tout le genre de truc que je cautionne et que je consomme, mais je sais que dans les Airbnb, c'est toujours des machines à Nespresso. C'est un petit peu voilà, les machines de base qu'ils mettent parce que c'est plus facile pour tout le monde, j'imagine, se retrouver. Et donc, à chaque fois qu'on va en Airbnb avec Gilles, forcément, on s'adapte, on achète ça. Et comme on les consomme pas toutes, on les garde et on les reprend à chaque fois qu'on voyage. J'ai pris des petits sachets de protéines avec mon shaker, ça c'est trop pratique, c'est les petits sachets travel, tu vois, qu'on peut mettre dans la valise. Des petites infusions pour le soir, celles-ci elles sont pas mal aussi d'ailleurs si tu veux une bonne petite référence. Il y a des huiles essentielles pour se détendre, pour bien dormir. Quand je suis pas chez moi, j'ai toujours plus de mal à dormir. Le micro-ondes, niveau vaisselle, c'était un peu ric-rac. Alors Airbnb pour 2 personnes, mais par exemple les bols, il n'y a pas 2 fois 2 exemplaires. Les tasses, j'en ai une dans l'évier parce que j'ai bu une infusion hier soir. Mais sinon celle-ci, elle est un petit peu cassée, tu vois. C'est pas parfait quoi, on se débrouille, c'est très bien, mais c'est pas parfait. Ça, c'est ce qui m'a fait prendre le Airbnb, c'est le... Coucou, c'est le truc en bois ici qui sépare finalement la chambre du salon. Il n'y a pas de table pour manger, donc tout se fait ici. Et même moi, j'ai pris mon ordi pour travailler et tout se fera là. Le lit avec des draps jaunes, tu connais mon obsession pour le jaune. Et dans la salle de bain, il y avait du pousse-mousse. Dans la douche, il y avait quand même un shampoing et un gel douche. Quand je voyage comme ça, c'est des petits flacons, tu vois, comme ça,
qu'on peut remplir avec nos solutions. Donc moi j'ai mis mon huile démaquillante là-dedans, ça c'est mon huile pour les yeux, ça c'est mon hydratant. Et comme c'est un sérum désaltérant, il est ultra puissant, donc j'ai besoin que de ça matin et soir. Quand je sois parfois dans les magasins ou dans les box, bah ça du coup je les prends avec moi. Pour tout te dire, j'ai pas extrêmement bien dormi hier soir, j'ai eu énormément de mal à m'endormir. J'ai fait une pseudo crise de panique, j'ai remis toute ma vie en question. J'ai l'impression que mes règles vont bientôt arriver aussi, je suis en plein syndrome SPM. Et j'ai aussi reçu un commentaire d'une abonnée. Alors vous m'envoyez des centaines de messages d'amour au quotidien, que ce soit par ici ou sur Instagram, et franchement ça me fait trop plaisir. Vous pouvez pas savoir, forcément des fois il y a un petit commentaire négatif. Quand ça ne me trigger pas, je passe à autre chose assez vite, c'est pas très grave. Mais quand c'est quelque chose qui toi-même te dérange déjà un petit peu, il suffit que ça vienne faire remonter à la surface tes incertitudes, tes inquiétudes. Je vais particulièrement retenir ce commentaire et il m'a fortement perturbée. Il disait que en ce moment, je tournais beaucoup autour des mêmes thèmes, que j'étais un petit peu redondante. Même si je trouve que ma chaîne est riche entre les recettes, entre les vlogs, j'essaye de beaucoup apporter de la diversité, mais c'est vrai que finalement, on tourne toujours autour des mêmes choses. Et le fait que cette personne-là me le dise de manière un petit peu violente, ben ça m'a secouée. S'en viennent mille et une questions de est-ce que ce que je propose a une valeur ajoutée, etc. Parce que j'essaye toujours de le faire dans les vidéos. Et même dans les vlogs, finalement, c'est toujours pour vous inspirer, pour amener des pistes de réflexion. Enfin, en gros, ça m'a pas mal remué les méninges à tel point que je me suis demandé si aujourd'hui j'allais vous filmer la journée. Je me prends vraiment trop la tête parce que je sais qu'en plus les vidéos recettes, les vidéos retour de course, c'est vraiment vos vidéos par exemple favorites. Et il y en a d'autres, c'est les vlogs où justement vous me suivez juste dans mon quotidien. Oui, des fois je doute de moi et c'est infernal. Enfin, je pense qu'on en est tous là, peu importe notre domaine professionnel. Et ça veut dire aussi qu'il y aura toujours des gens qui auront des trucs à redire. Et ça, peu importe le sujet que j'aborde, il faut vraiment, mais vraiment pas que ça t'empêche de faire des trucs. Et moi-même je me suis dit mais attends, je vais pas laisser un commentaire remettre toute ma vie en question. Ce n'est que la réalité du prisme de cette personne là qui ne vaut pas finalement les centaines d'autres commentaires ultra positifs que je reçois. Donc je vais pas laisser une personne remettre tout en question. Et la vie est tellement courte que si on s'empêche de faire des trucs à cause d'une personne qui nous fait une réflexion négative, c'est quand même très con. On est en route vers un hôtel du coup pour le petit-déj et c'est un truc qui n'est absolument pas connu ou en tout cas qui se fait très peu, mais c'est que même si tu n'es pas résident dans l'hôtel, même si tu n'as pas réservé de chambre, tu peux très bien en tant que personne extérieure aller prendre le buffet. Je compte pas du tout faire ça tous les matins, je pense que je vais juste le faire aujourd'hui, mais j'en ai vu un sur Instagram qui avait une offre assez intéressante, pas très chère. Quand Gilles est là, j'ai pas trop de problème à me filmer en rue, mais quand je suis toute seule, c'est beaucoup plus malaisant, surtout qu'il y a énormément de monde à pied vu qu'il y a un magnifique soleil. Le petit déjeuner excellent, très qualitatif, buffet, donc j'ai bien mangé. J'ai essayé de faire un pseudo brunch pour être tranquille à midi et pas trop dépenser non plus. L'offre était pas chère, c'était 19,90 €, donc 19,90 €. Tu vois, quand tu veux te faire un brunch, on est tout de suite dans les 30 € à l'extérieur, mais là pour 19,90 €, bah t'as un buffet à volonté. À chaque fois que je viens à Paris, je sais que tu y as droit, mais j'adore passer par le musée du Louvre. L'avantage de venir le matin, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, et surtout en semaine comme ça. Ah oui, et dans tout ça, je voulais aussi te dire que juste à côté, il y a un magasin très connu qui s'appelle La Samaritaine. C'est que quand on est en city trip, un truc très compliqué, c'est souvent les pipi points. Et bien La Samaritaine, il y a des toilettes libres d'accès qui sont très propres et gratuites. Voilà, comme ça tu sais tout, je trouve que c'est un bon plan qui est toujours bon à savoir et dont on est toujours un peu gêné de parler, mais je trouve que c'est important.
Bruxelles, sincèrement, on a beaucoup de chance parce que finalement, pour une capitale, c'est extrêmement vert. Il y a beaucoup de parcs et surtout là où j'habite, il y a tout ce qu'il faut pour promener Shadow. Mais je dois dire que quand je viens à Paris, je suis agréablement étonnée aussi. Hyper entretenue, tu vois que les gens sont contents de sortir, pique-niquer. Et c'est très différent. Alors c'est des parcs aussi, mais c'est quand même des ambiances ultra différentes. J'aime beaucoup. Ok, finalement tout s'est bien enchaîné parce que le Louvre, le Jardin des Tuileries, le Champs-Élysées, puis l'Arc de Triomphe, tout est aligné. Donc quand tu es motivé, tu peux tout faire en un seul coup. J'aurais pu enchaîner avec la Tour Eiffel, mais là j'ai quand même très soif. J'ai pas pris de gourde avec moi et le rat que je suis n'a pas envie d'aller dépenser 6 € dans une boisson en terrasse. Je suis en train de faire le chemin retour pour retourner au logement. J'ai déjà fait, je pense, 18 000 pas ce matin, donc juste me poser une petite demi-heure. Je suis passée d'ailleurs sur les Champs-Élysées devant le fameux hôtel Louis Vuitton. Tu vois, le truc qui fait fort parler de lui. Enfin, ils ont fait toute une structure qui je trouve très réussie. Je cautionne pas forcément parce que d'un point de vue écologie, ça pose question de construire autant de matériaux juste pour avoir un joli échafaudage et cacher un petit peu les travaux. Mais en termes de prouesse, je souligne quand même le truc. C'est assez impressionnant. Ça a été très dur de me remotiver à sortir. J'ai bien travaillé, j'ai bien avancé, donc ça je suis contente. Et en fait ce genre de séjour c'est aussi des petits tests pour justement voir comment j'arrive à être productive à l'extérieur et voir en voyage comment j'arrive à me débrouiller. Je suis quand même bien éclatée, mais j'ai pas du tout envie non plus de rester dans le logement sans en profiter de l'extérieur, surtout avec ce beau temps, donc c'était trop dommage. Là je suis en route vers Montmartre, je vais prendre le métro pour y aller parce qu'il y a quand même 1h10 d'où je suis. Je t'ai même pas dit où le Airbnb était situé, c'est sur l'île Saint-Louis, donc c'est juste la petite île après Notre-Dame. Et pour redescendre, je pense que je le ferai à pied, parce qu'en plus ça passe par le Marais, donc c'est un quartier que j'aime vraiment beaucoup. Bon, si tu ne me suis pas depuis très longtemps, tu dois clairement te dire mais what the fuck. C'est la petite tradition des city trips. On se retrouve après ma douche et les cheveux trempés. J'ai fait 35 859 pas. Autant te dire que l'une des meilleures sensations au monde. Après ça, c'est juste une bonne douche rafraîchissante et la totale, cheveux la complète. Tellement bien fait d'aller au Montmartre, j'aurais trop regretté. En étant sur place, je me suis dit mais quelle bêtise d'hésiter d'aller là-bas, c'est mon endroit favori de Paris. Je te conseille, si jamais tu viens en city trip, que tu ne connais pas et que tu as envie de découvrir, de plutôt venir le matin. J'ai tellement vu la différence entre les attractions touristiques que j'ai fait ce matin où c'était très chill, pas trop de monde, et là à Montmartre où c'était bourré massacre, vraiment. Sur le chemin du retour, à la base j'avais 1 heure de route qui est quand même déjà assez long, mais je pense que je l'ai fait en 2 heures parce que j'arrêtais pas de m'arrêter. Il y avait plein de boutiques qui m'interpellaient, qui me donnaient envie. J'ai vu Blissim qui existait en magasin aussi ici, enfin bref, je suis rentrée des magasins de vaisselle, des magasins de moules en silicone, enfin j'ai été interpellée partout. Je suis allée manger aussi un cookies et boire un café. Ça j'ai complètement oublié de filmer, je suis désolée, j'étais trop dans la vibe
de kiffer l'instant. Et d'ailleurs mon brunch de ce matin m'a totalement tenu au corps, j'ai trop bien fait de faire ça parce que j'ai pas eu besoin de remanger finalement à midi. Le fait d'avoir un bon buffet avec du sucré, du salé et de bien manger, ça m'a totalement tenu au corps. Alors j'ai un petit reste de salade d'hier, j'ai acheté ça, donc c'est des croque tofu au comté, il y en avait plein de variétés, il y avait au seitan aussi, il y avait des versions 100% végétales, moi j'ai pris une végétarienne donc au comté, c'est quand même très riche en protéines et ça m'interpellait. Je vais me faire une petite salade avec ça émietté. J'ai pris des tomates, voilà. Et pour demain, j'ai pris pommes, bananes, du granola au chocolat et j'ai du yaourt dans le frigo, donc je me ferai un petit granola bowl. About to leave, already packing, come with me. On a sincèrement que le bien qu'on se fait. Là j'avoue c'est très basique. De la laitue, des tomates, le croque tofu et de la baguette qui me restait d'hier, qui est encore très bonne. J'ai goûté un morceau du croque tofu au comté. C'est très bon. Je pense que quand tu le grilles bien c'est incroyable. Sincèrement ces jours ça me fait tellement du bien. Déjà parce que ça me permet de renouveler ma créativité. Mais de fou. Tu sais, le fait de passer devant plein de pâtisseries, de voir plein de concepts originaux, je trouve que Paris c'est vraiment le centre pour ça. Il y a tellement de concurrence aussi entre toutes les enseignes que forcément ils doivent se pousser. Je pense que c'est vraiment un pôle créatif incroyable. J'admets que des fois je me sens un petit peu frustrée parce que Bruxelles certes c'est très chouette, c'est une capitale aussi, mais c'est loin d'être comparable, c'est loin d'être similaire, c'est loin d'être une concentration de personnes et d'établissements aussi importants. C'est-à-dire aussi qu'à Paris il y a énormément d'opportunités pour les créateurs, les créatrices de contenu et des fois j'ai l'impression de passer à côté de certains chouettes trucs, donc ça me frustre un petit peu. Et même dans la possibilité de créer du contenu, genre tu vois, j'aimerais trop faire une vidéo, je teste les meilleurs cafés de Paris, je teste les meilleurs matchas aussi de Paris, les meilleures enseignes qui proposent des brunchs, des petits déjeuners, j'ai plein d'idées. Et ouais, je me sens des fois un petit peu frustrée. Alors il y a toujours le projet d'aller vivre en Espagne qui est avec Gilles, on sait pas encore quand ça se fera. Si ça se trouve ce sera d'ici quelques mois, si ça se trouve ce sera d'ici quelques années. Paris c'est dans un coin de ma tête. Il y a la barrière financière, il y a la barrière mètre carré avec un chien, avec mon métier qui fait que forcément en plus l'accès au logement est catastrophique ici. Mais je me dis qu'il faut pas s'empêcher de rêver, qu'on sait jamais ce que la vie nous réserve et pourquoi pas faire des petits séjours de temps en temps pour justement te filmer du contenu un petit peu différent. En tout cas moi je me suis éclatée, mais vraiment ça m'a fait tellement du bien. Je vais conclure la vidéo ici parce que je sais qu'il y en a certaines qui détestent entendre les bruits de quelqu'un qui mange et je peux entièrement comprendre. Perso ça me dérange pas, mais je comprends les personnes qui n'aiment pas ça. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un petit pouce bleu, t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle et que ce genre de vidéo te plaît. Sache que je poste également des vidéos recettes, des vidéos axées sur le bien-être, on parle un petit peu de tout, je partage des bons plans aussi, enfin plein de trucs. Et il y a donc également du contenu sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te chante.